Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Après les préparatifs et un entretien d'embauche rudement mené par Tobit père, ça y est, nous partons en voyage là où nous attend l'or de la Médie. Oui, mais tout ne va peut-être pas se passer comme prévu. Tobit, chapitres 5 et 6. Tobie répondit à son père Tobit. « Père, je ferai tout ce que tu m'as commandé. Mais comment pourrais-je reprendre cet argent chez cet homme, alors que lui ne me connaît pas, et que moi, je ne le connais pas? Quel signe lui donner pour qu'il sache qui je suis, qu'il ait confiance en moi et me remette l'argent? De plus, je ne connais pas les routes à prendre pour aller en Médie. » Tobit répondit à son fils Tobie. « Il a signé un reçu et je l'ai contresigné. Puis je l'ai partagé en deux pour que nous ayons chacun en nous une moitié, et j'en ai laissé une avec l'argent. Voilà déjà 20 ans que j'ai mis cet argent en dépôt, et maintenant, mon enfant, cherche-toi un homme de confiance pour t'accompagner, et nous lui donnerons un salaire à ton retour. Va reprendre cet argent chez Gabaël. » Tobie sortit donc chercher un homme qui connaisse la route, pour l'accompagner jusqu'en Médie. À peine sorti, il trouva l'ange Raphaël debout devant lui. Mais il ne savait pas que c'était un ange de Dieu. Il lui dit « Mon ami, d'où es-tu » L'autre répondit « Je suis un fils d'Israël, un de tes frères, et je suis venu ici pour trouver du travail. » Tobie lui dit « Connais-tu la route pour aller en Médie ?»« Oui, » répondit Raphaël. « J'ai souvent été là-bas et j'ai connais tous les chemins par cœur. Durant mes nombreux séjours, je passais la nuit chez Gabaël, notre frère qui habite à Raguès de Médie. Il faut 2 bonnes journées de marche pour aller d'Ecbatane à Raguès, car Raguès se trouve dans la montagne et Ecbatane au milieu de la plaine. » Tobie lui dit « Attends-moi, mon ami, le temps que j'aille avertir mon père. J'ai besoin que tu viennes avec moi et je te donnerai un salaire. »« Soit, je reste là, » répondit Raphaël. « Seulement, ne tarde pas. » Tobie rentra chez lui avertir son père Tobit. « Voici, j'ai trouvé quelqu'un parmi nos frères, les fils d'Israël. » Et Tobit lui dit « Fais venir cet homme. Je désire savoir quel est son clan et sa tribu, et si l'on peut se fier à lui pour t'accompagner, mon enfant. » Alors Tobie sortit et l'appela. « Mon ami, lui dit-il, mon père te demande. » Il entra donc chez Tobit, qui le salua le premier, et il lui répondit. « Grande joie pour toi. » Tobit lui répliqua. « Oh, quelle joie pourrais-je encore avoir? Moi qui suis privé de l'usage de mes yeux, je ne vois même plus la lumière du ciel. Je suis plongé dans les ténèbres, comme les morts qui ne contemplent plus la lumière. Et bien que vivant, me voici déjà parmi les morts. J'entends la voix des gens, mais eux, je ne les aperçois pas. » Raphaël lui dit « Courage! Dieu ne tardera pas à te guérir. Courage !» Tobit lui dit alors « Mon fils Tobie veut aller en Médie. Pourrais-tu l'accompagner et lui servir de guide? Je te donnerai un salaire, mon frère. »« Oui, » répondit Raphaël, « je suis en mesure de l'accompagner. Je connais toutes les routes, car je suis allé souvent en Médie. J'en ai traversé toutes les plaines et toutes les montagnes. Toutes les routes me sont familières. » Tobit lui demanda « Frère, de quelle famille es-tu et quelle tribu? Dis-le-moi, frère. » Raphaël répartit « Que t'importe ma tribu ?» Tobit lui dit alors « C'est que je veux savoir en vérité de qui tu es le fils et quel est ton nom, frère. » Raphaël déclara « Je suis Azarias, fils d'Ananias le Grand, l'un de tes frères. » Alors Tobit lui dit « Sois le bienvenu, frère. Salut à toi. Ne te froisse pas, frère, si j'ai voulu connaître la vérité sur ta famille. Il se trouve que tu es mon frère et que tu es de bonne famille. J'ai connu Ananias et Nathan, les 2 fils de Sémélias le Grand. Ils m'accompagnaient autrefois à Jérusalem pour y faire leur adoration avec moi, et ils ne sont pas tombés dans l'erreur. Tes frères sont des hommes de bien, et toi, tu es de bonne souche. Entre et sois dans la joie. » Et il ajouta « Je te donne comme salaire 1 drachme par jour. »
Et pour tes frais de voyage, la même chose qu'à mon fils. Accompagne-le, j'ajouterai un supplément à ton salaire. » Raphaël répondit, « J'irai avec lui. N'aie aucune crainte. C'est en bonne santé que nous partons et que nous te reviendrons, car la route est sûre. » Tobit lui dit alors, « Sois béni, mon frère. » Il appela son fils et lui dit, « Mon enfant, prépare ce qu'il faut pour le voyage et pars avec ton frère. Que Dieu, lui qui est au ciel, vous protège là-bas et vous ramène à moi en bonne santé, et que son ange vous accompagne pour vous protéger, mon enfant. » Tobit sortit pour se mettre en route. Il embrassa son père et sa mère, et Tobit lui dit, « Va, porte-toi bien. » Et sa mère fondit en larmes et dit à Tobit, « Pourquoi as-tu fait partir mon enfant? N'est-il pas le bâton de nos mains tant qu'il demeure avec nous? Pourquoi vouloir de l'argent et encore de l'argent? Cela ne vaut rien en comparaison de notre fils. Ce que le Seigneur nous avait donné pour vivre nous suffisait bien. » Tobit lui répondit, « Ne te fais pas de soucis. C'est en bonne santé que notre enfant va partir et qu'il nous reviendra. Tes yeux verront le jour où il te sera rendu bien portante. Ne t'inquiète pas, n'aie pas de crainte pour eux, ma sœur. Un bon ange l'accompagnera, son voyage réussira, et il reviendra sain et sauf. » Mais elle continua de pleurer en silence. Le garçon partit et l'ange avec lui. Le chien partit aussi avec lui et il les accompagnait. Ils firent donc route ensemble. Survint la première nuit et ils campèrent au bord d'un fleuve, le Tigre. Comme le garçon descendait se laver les pieds dans le Tigre, un grand poisson bondit hors de l'eau et voulut avaler son pied. Le garçon cria, mais l'ange lui dit « Attrape le poisson et maîtrise-le !» Le garçon saisit le poisson et le hissa sur la berge. L'ange lui dit « Éventre le poisson, enlève-lui le fiel, le cœur et le foie, mets-les à part pour les emporter et jette les entrailles. Car le fiel, le cœur et le foie sont des remèdes très efficaces. » Le garçon éventra le poisson, recueillit le fiel, le cœur et le foie, puis il grilla une partie du poisson et la mangea, et il garda l'autre partie après l'avoir salée. Ils poursuivirent tous deux la route jusqu'au bord de la Médie. Le garçon interrogea alors l'ange. « Azarias, mon frère, le cœur, le foie et le fiel du poisson, en quoi sont-ils un remède ?» L'ange lui répondit, « Si tu fais brûler le cœur et le foie du poisson devant un homme ou une femme attaqué par un démon ou un esprit mauvais, l'agresseur s'enfuit au loin et ses victimes en seront délivrées, pour toujours. Quant au fiel, si tu l'appliques sur les yeux d'un homme atteint de leucome, et si tu souffles dessus, les yeux seront guéris. » Quand il fut entré en Médie et que déjà il approchait d'Ecbatane, Raphaël dit au garçon, « Tobie, mon frère. » Celui-ci répondit, « Qu'y a-t-il » Raphaël reprit, « Nous devons loger cette nuit chez Raguel. Cet homme est ton parent, et il a une fille qui s'appelle Sarah. Par elle, il n'a ni fils ni fille. Et tu es le plus proche parent de Sarah. C'est à toi qu'elle revient en priorité, et tu as aussi le droit d'hériter de la fortune de son père. D'ailleurs, c'est une jeune fille intelligente, courageuse et très belle. Et son père est quelqu'un de très bien. » Et il ajouta, « C'est ton droit de l'épouser. Alors, écoute-moi bien, mon frère. Cette nuit, je parlerai au père de la jeune fille pour qu'il t'accorde sa main et, à notre retour de Ragès, nous célébrerons les noces. Je sais que Raguel ne peut ni te la refuser, ni la fiancer à un autre. Sinon, il encourrait la mort, selon le décret du livre de Moïse, car il sait bien que sa fille te revient de préférence à tout autre. Ainsi donc, écoute-moi bien, mon frère. Dès cette nuit, nous aurons un entretien au sujet de cette jeune fille et nous conviendrons du mariage. Quand nous quitterons Ragès, nous la prendrons avec nous et nous l'emmènerons chez toi. » Tobie répondit à Raphaël, « Azarias, mon frère, j'ai entendu dire qu'elle avait déjà eu 7 maris et qu'ils sont morts dans leur chambre nuptiale. Ils ont succombé la nuit même où ils voulaient s'approcher d'elle. J'ai même entendu dire qu'un démon les tuait. Et voilà pourquoi, moi, j'ai peur, car ce n'est pas elle que le démon attaque, mais il tue quiconque veut s'approcher d'elle. Or,
Je suis le fils unique de mon père. Et si je venais à mourir, je causerais à mon père et à ma mère un chagrin qui les conduirait dans la tombe. Et ils n'ont pas d'autre fils que moi pour les enterrer. » Raphaël lui répondit. « As-tu oublié les instructions de ton père, qui t'a commandé de prendre femme dans son clan ? Maintenant écoute-moi bien, mon frère. T'inquiète pas au sujet de ce démon, et prends Sarah comme épouse, car je sais que cette nuit même elle te sera accordée. Mais quand tu entreras dans la chambre nuptiale, prends le cœur du poisson et un peu de son foie, dépose-les sur le parfum et l'odeur s'en répandra. Dès que le démon l'aura senti, il prendra la fuite et il ne reparaîtra plus jamais auprès d'elle. Quand tu seras sur le point de t'unir à elle, levez-vous d'abord tous les deux, priez et demandez au Seigneur du ciel de faire venir sur vous sa miséricorde et son salut. N'aie pas peur, car c'est à toi qu'elle a été destinée depuis toujours, et c'est toi qui la sauveras. Elle te suivra, et j'ai bien l'idée que tu auras d'elle des enfants qui seront pour toi comme des frères. Ne t'inquiète pas. » En apprenant de Raphaël qu'il avait une parente dans son clan, il s'éprit d'elle passionnément et lui fut attaché de tout son cœur. Quelques remarques au fil de l'eau, si jamais je puis dire. Dans ce poisson pêché par notre bon ange Raphaël, vous pouvez voir au choix un poisson-chat, connu pour des organes internes développés, un requin de rivière, bien que ça paraisse peu probable, ou plutôt une sciure géante du tigre, un poisson d'eau douce pouvant mesurer plus de 2 mètres. Mais pour vous, lecteurs de la Bible, ce poisson vous fait surtout penser au monstre qui avala Jonas, ou encore au Léviathan dont il était question dans Job. Enfin bref, l'eau, symbole du mal, des ténèbres, du chaos primitif, voilà une résurgence inattendue, quoique nous sommes quand même en terre d'exil, de ces puissances maléfiques. Oui, mais quitte à parler de poisson-chat, bon rat, le poisson a trouvé son pêcheur, Raphaël. Tiens d'ailleurs, puisqu'on est avec Raphaël, je vous avais parlé, vous vous souvenez, des progrès de l'angélologie. Vous pouvez noter de la même manière les progrès de la démonologie. D'abord le retour des monstres primitifs, ce poisson dans l'eau, et puis ensuite, vous l'avez vu plus tard dans le chapitre, ce démon qui porte un nom. Quoi ? Les démons aussi ont un nom ? Asmodée, qui vient probablement du démon mésopotamien Ashmédaï, un esprit destructeur associé à la luxure, la jalousie et la mort conjugale. De la même manière que les anges commencent à avoir un visage, le mal commence à en avoir un aussi. Bientôt il aura une histoire. Bon, en attendant, revenons à ce poisson. Vous noterez comment c'est typiquement biblique, ça aussi. Comment Dieu se sert du mal, le poisson, pour en faire un remède. On a l'impression d'être revenu dans le livre de la Genèse et Joseph qui dit « Le mal que vous aviez projeté de me faire, Dieu l'a transformé en bien. » Il y a certaines choses qui changent, les anges et les démons, et d'autres qui ne changent pas. Proverbe chapitre 9, versets 13 à 18. Dame folie fait du tapage. C'est une étourdie qui ne connaît rien. Assise à la porte de sa maison, elle trône sur les hauteurs de la cité pour rappeler les passants qui vont droit dans leur chemin. Vous, étourdis, passez par ici. À qui manque de bon sens, elle dit, bien douce est l'eau qu'on a volée, savoureux le pain pris en secret. Et lui ne sait pas que des ombres sont là, que ses invités descendent au séjour des morts.